Aurélien Cornet, bonjour. Vous êtes représentant CGT donc à la raffinerie Grand Puy. Vous luttez depuis des mois pour la préservation de l'activité et de l'emploi contre un projet porté par Total. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Nous, à la CGT Grand Puy, on s'oppose avant tout aux 700 emplois qui vont être supprimés. Et en fait, la définition de savoir si c'était bien écologique ou pas, on a été chercher vers des gens qui sont spécialistes de ça, les organisations écolo, notamment les Amis de la Terre et Greenpeace, et avec qui on avait déjà fondé des alliances pendant la bataille de la fermeture de la Maine, mais aussi celle de Flandre en 2010. Et en réalité, ils nous ont dit, bien sûr que non, c'est pas écologique. On ne peut pas demain fermer une raffinerie pour ensuite produire du plastique à base d'agrocarburants et faire aussi de ce qu'on appelle de l'agro-kérosène, c'est-à-dire mettre des huiles, notamment de soja ou de l'huile de palme, dans les avions. Ça, c'est pas du tout écologique. Et puis, en parallèle de fermer les raffineries, notamment celle de Grand Puy, Total construit un pipeline en Ouganda, au milieu des parcs naturels, qui fait 1500 km. Il fait un projet gazier au Mozambique qui fait plus de 20 milliards d'investissements. Voilà, c'est ça la transition écologique aux mains des patrons, et c'est ça qu'on voulait dénoncer. Donc c'est pour ça qu'on s'est organisé et qu'on a créé justement ce modèle, cette méthode Grand Puy avec les écolos, et qu'à la fin, on a même fait ce mot d'ordre commun qui est la volonté de nationaliser l'ensemble du secteur du raffinage et de le mettre sous contrôle ouvrier pour protéger les travailleurs et la planète. Ce que vous expliquez là, c'est que c'est pas un projet écologique, c'est une délocalisation. Voilà, tout simplement. On va aller produire en fait de l'essence, des carburants dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres par rapport à la France, et du coup augmenter les profits. Voilà, c'était tout simplement ça le projet. Et nous, ce qu'on propose à la place, c'est d'abord, dans cette période transitoire, donc, de laisser tourner les raffineries, mais de la mettre sous contrôle ouvrier, parce que nous, on n'a aucun intérêt à polluer, justement, on protège notre famille, on protège nos enfants qui habitent autour des raffineries. Mais ensuite, de dire, voilà, pensons à un projet qui dépasse les énergies fossiles, parce qu'on le veut, nous, on est concerné par cette transition, mais pour les dépasser, il faut du temps, il faut se mettre autour d'une table avec des ingénieurs qui soient spécialisés là-dedans, mais aussi des ouvriers qui portent sur leurs conditions de travail, les conditions de sécurité, et ensemble on fait un projet pour le bien commun.